Bien choisir le terrain de l'affrontement est primordial pour gagner dans la vie. Regardez le kangourou, il a choisi un terrain où il est le plus avantagé en tenant compte de ses qualités, de ses faiblesses. Il sait que seul devant le chien, il ne peut pas gagner facilement. C'est pareil aussi dans le combat spirituel. N'entrez pas dans la chair, n'entrez pas dans le combat charnel, restez dans l'esprit, restez dans l'eau et c'est là où vous aurez la victoire sur le sorcier, sur la jalousie et l'hypocrisie. Notre combat est avant tout spirituel. Choisissez l'eau, restez dans l'eau, dans l'esprit. Bien choisi. L'union fait la force, chose que les hommes ne savent plus faire. Nous croyons que nous montons quand nous rabaissons l'autre. Nous croyons que nous sommes plus propres quand nous salissons l'autre. C'est une erreur fatale. La puissance de la nature témoigne de la puissance de Dieu. Imaginez seulement une plus grande puissance comme celle-là habite en vous. Quelle puissance étant qu'enfants de Dieu nous avons. Ne craignez rien. La puissance. Ce qui m'a permis de faire le bon choix, c'est le discernement. Parce que je savais quels sont les garçons qui voulaient juste coucher avec toi. Même quand on n'a pas une grande dimension avec le Saint-Esprit, on a notre esprit et notre esprit nous communique des choses. Pas se précipiter dans les bras de n'importe qui. Que j'allais pas tomber dans le panneau du premier coup, non, tu es belle, tu es ceci, machin. Mais ça, je sais déjà. Est-ce que tu m'apprends quelque chose d'autre? Tu me déballes déjà un poème, tu me connais même pas. Et il fallait me dire que c'est moi que tu veux et pas une autre. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de Miss Monde, hein. Est-ce que tu es la seule à être jolie? Non. Moi, c'était le discernement vraiment qui m'a aidé vraiment à voir si c'est quelqu'un de bien. Dieu sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des personnes. L'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. Aux yeux, tu vas voir sa tablette de chocolat. Mais avec les yeux spirituels, tu vas voir ce que les autres femmes ne voient pas. Le président Poutine. Joe Biden confond Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Président Zelensky. Avant de se reprendre. Une erreur monumentale, à moins d'une heure d'une conférence de presse très attendue et d'une nouvelle gaffe. Je n'aurais pas choisi la vice-présidente Trump si je pensais qu'elle n'était pas qualifiée pour être présidente. Joe Biden vient cette fois-ci de confondre le nom de sa colistière et actuelle vice-présidente Kamala Harris avec celui de Trump. Interrogé sur son état de santé, il rejette pourtant les rumeurs relayées par la presse et se montre combatif. Bien-aimés, nous sommes sur Télé Anti avec maman pasteur Ghislaine qui est venue me chercher très tôt matin et là nous allons tout droit à prêcher la parole. Donc nous devons œuvrer pour Dieu. Là je viens d'un vol de 8 heures et sans pause. Je vais aller récupérer quelqu'un à Bagneux et puis je fais le culte. Je vais prêcher à 10 heures et à 14h30. Comme on dit, l'œuvre de Dieu, c'est du travail. Amen, amen. Voilà, il y a aussi des femmes de Dieu qui bossent, voyez. Elle met son rouge à lèvres, elle soigne ses cheveux, allez, à Noailles. Soyez pas fainéants, faut nous travailler pour bon Dieu. C'est un privilège que Dieu nous donne de travailler pour lui. Ouais. Jean-François, donne ton cœur à Jésus, parce que avant qu'il ne soit trop tard, hein,
Donne ton cœur à Jésus. La vie est très courte. Je suis avec le prophète Steve et l'archi-évangéliste Marco dit les terroristes bien. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes là, restons africains, on va manger. Voilà, la vie est belle. On va demander. Il est antillais. La vie est belle. Vous voyez, nous sommes là. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Regardez-nous, vous voir. Amen. C'est magnifique. Alors, dis-moi toi, Ouna, qu'est-ce que tu as? Hein? Okoko? Ok. Ok. Qu'est-ce que tu as toi? Hein? Ono? Comment ça va, Ona? Ese cuerpo y esa alma le pertenece a Cristo. Te sometes ahora en el nombre de Cristo. No lo lastimes, que le pertenece a Cristo ahora. En el nombre de Jesús. Mira, no, Macama. Mira. No, le pertenece a Cristo en esta hora, en el nombre de Jesús. El espíritu del gobierno te echó fuera en el nombre y por la sangre de Cristo. No le pertenece, suéltalo, vomítalo. Vomítalo ahora. En el nombre y por la sangre de Cristo. Ahora. ¡Fuera! ¡Afuera! Ahora, en el nombre y por la sangre de Cristo, fuera. Ahora, vomítalo, fuera. Vamos, vomítalo ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Yo declaro libre ahora por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Le pertenece, no es tuyo. Nunca lo fue. Le pertenece a Jesucristo. Le pertenece a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es una nueva criatura. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. ¡Fuera! ¡Fuera en el nombre y por la sangre de Cristo Jesús! Il faut jamais baisser les mains dans la prière. Quelle que soit la durée de l'épreuve, tu finiras par t'en sortir. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, a dit Jésus-Christ. Il faut jamais se lasser de prier. Luc 18, verset 1. Yeah. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Le combat se gagne à genoux. Lève-toi, prie. L'heure ne change rien, mon frère, ma soeur. Lève-toi, prie. La prière, c'est la victoire. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Tout est possible à celui qui croit. Je ne peux pas mentir, mon ami. Non, 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 non. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Ne baisse pas tes mains. Oh, non, non, non. Lève-toi, prie. Sans jamais douter, mon
frère, lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit. Yeah, 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 yeah. Jésus s'étant éloigné pour prier dans le jardin de Gethsemane. Il s'étonna de voir que les disciples dormaient. Il leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Écoute bien ça, mon ami. Lève-toi, prie. Pourquoi dors-tu, Jonas? Lève-toi, invoque ton Dieu. Lève-toi, prie. Parler ne change rien. Critiquer ne change rien, non, non. Lève-toi, prie. La prière, c'est la clé de la victoire. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Yeah. L'apôtre Pierre dit, les temps sont courts. Soyez sensés et sages pour vaguer à la prière. La fin de toutes choses est proche. L'apôtre Paul dit, je veux que les hommes en tout lieu lèvent de mains pures pour prier. C'est le temps de la prière. Le combat est dur, mon ami. Lève-toi, prie. Prie pour ton frère, au lieu de le critiquer. Lève-toi, prie. La prière peut tout changer. Oh, oh, oh. Lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit et qui prie. Lève-toi, prie. Celui qui croit n'abandonne jamais la prière. Aïe, aïe, aïe. Lève-toi, prie. Prie mon frère, ne baisse pas le main. Lève-toi, prie. Prie pour ton frère qui est dans le péché et Dieu le relèvera. Lève-toi, prie. Oh non, l'église est faible parce que les chrétiens n'est plus. Non, non, non. Lève-toi, prie. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Moins content de passer soirée Lassa avec vous autres. Et je suis très content de passer ce moment avec vous. I'm very happy to share with you the word of God. I lost many English words, but I will try, I promise you, to explain something in English. And I want to explain you that my English is not perfect. I lost many English words when I started learning Spanish. Yo quiero compartir con vosotros la palabra del Señor y yo voy a intentar de explicar un poquito mi predicación en español, porque yo sabe que hay mucha gente quien no entiende bien el francés. Pero quiero informarte, mi español no es perfecto. Hay mucho error gramatical, pero no es un problema. Lo que es más importante es tú entiendes la predicación, la palabra. Nako susulabino mwandambu na lingala matea oyo nakopesa lelo na anglais, na espagnol, na créole. Po oyo bako baamitu mabanga, oyo baamitu mabanga bako pona avancer malamu te baliata mwandambu alilumba. Aujourd'hui, je suis à Paris actuellement et je voulais dire à tous les gens qui m'entendaient, je suis là, profitez-en. Je suis là, profitez-en. Et nous faisons ce programme avec des petits moyens.
mais on se débrouille. Jésus-Christ s'est dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera de grandes choses. Je suis fidèle dans les petites choses, et je sais que Dieu me confiera des grandes choses. Ce programme est conçu par moi, le montage vidéo, c'est moi, le filmage vidéo, c'est moi, les tests, tout, je fais tout. Comme dit Jean-François, Bishop Eli, tu es un showman. Il y en a qui m'appellent showman. Bon, c'est l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. On arrive grâce à Dieu. Vous savez, quand vous voyez TF1, d'autres chaînes de télévision, quand un journaliste ou un animateur fait un programme, derrière lui, il y a au moins 5 à 7 personnes. 3 caméras qui filment, un homme qui fait le pupitrage, un autre qui coordonne, un autre qui fait le maquillage. Mais c'est compliqué. Mais nous, non. Téléanti, nous sommes des cascadeurs, comme des bons nègres. Nous qu'à débrouiller et nous n'y résultat. Bon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je partageais ce dimanche matin, le dimanche hier, le dimanche, et un même sujet, pas hier, mais ce dimanche passé, et le même sujet que je partageais aussi avec les gens à Basse-Terre. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. C'est un sujet que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça parce que j'aime encourager les gens, j'aime fortifier les gens, j'aime motiver les gens. N'abandonnez pas jamais vos rêves, n'abandonnez pas vos rêves. Battez-vous, n'arrêtez jamais de vous battre. Voyez, et je prends toujours l'image du taureau. C'est comme un taureau. Un taureau, d'abord, même comme un aigle, c'est encore mieux un aigle. Un aigle, il vole très haut dans les cieux. Et il voit un poisson dans l'eau. Je crois que l'aigle, c'est l'animal qui a une vision la plus parfaite dans le monde animal. Il est dans le cieux, mais il peut voir un poisson qui est dans l'eau. Avec son cerveau, il calcule la distance qu'il y a entre lui et le poisson. Il calcule la vitesse du mouvement du poisson dans l'eau. Et dans sa tête, il arrive à calculer à quelle vitesse il doit foncer, sous quel angle pour attraper ce poisson. C'est extraordinaire. Parfois, je me dis, mais comment les gens peuvent arriver à penser que le hasard a créé toutes ces choses? Mais est-ce que vous êtes conscient de la bêtise, de la stupidité de l'homme? Comment tu peux penser que le hasard peut créer un être aussi perfectionné comme l'aigle? Et j'ai vu une vidéo sur Instagram où on parlait de l'origine de la Terre, comment la Terre a été créée, comment le Soleil a été créé, et puis il suppose que cela a été créé par le hasard. Comment la vie a été créée, comment les premières molécules sont apparues sur Terre, mais c'est une chance sur 1 million, une chance sur 1 million que ces choses arrivent. C'est comme si vous prenez 30 billes, vous voyez, 30 billes, vous prenez 30 billes, 30 accords c'est trop peu. Vous prenez 100 billes, vous le jetez dans le vide, et que ces 100 billes fassent un cercle parfait. Dites-moi, combien de chances c'est possible que vous preniez 100 petites billes, vous jetez dans le vide, et qu'il tombe, et que le hasard fasse que ces 100 billes fassent un cercle parfait. C'est un peu ça. Les yeux de l'homme, les yeux seulement, tes yeux là, nos 2 yeux là, c'est des cercles parfaits. Et entre les 2 oreilles, la distance est parfaite. Le nez, la bouche, c'est-à-dire que quand vous coupez l'homme au milieu là,
Tout est parfaitement équidistant, à distance. Et comment pensez-vous? Je parle que de ça, sans parler du fonctionnement de la peau, du fonctionnement des yeux, et du fonctionnement des... Mais c'est extraordinaire. Et il est impossible au hasard de faire des choses aussi parfaites. C'est impossible. Les hasards ne peuvent pas faire ça. Voilà pourquoi moi je crois en un Dieu. Et puis souvent, c'est ça encore l'aberration, la contradiction totale des hommes. Quand les archéologues visitent une région du monde, ils trouvent une peinture, ils déduisent automatiquement que les hommes ont vécu dans cette région pour faire cette peinture. Parce qu'ils savent bien que le hasard n'est pas capable de faire une peinture. Quand ils vont dans une grotte, ils voient des dessins, ils déduisent automatiquement qu'il y a eu un être intelligent qui a vécu dans cette grotte et qui a dessiné. C'est ça l'archéologie. Et moi, j'aimerais vous parler de l'archéologie spirituelle. Quand je regarde l'univers tel qu'elle est faite, oh non, personne ne me fera croire que... Je déduis automatiquement qu'il y a eu un être intelligent qui a dû créer ces choses. Et c'est un peu ce que l'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit là-dedans, dans le livre de Romains. Nous allons aller au chapitre 1er. Romains, chapitre 1er, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Romains, chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, mais ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. S'inventant d'être sages, ils sont devenus fous. S'inventant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est comme la civilisation occidentale. L'Europe est en pleine décadence. Et les Européens aujourd'hui tombent plus bas que les animaux. Il y a des choses que le monde animal n'accepte pas et ne fait pas, que l'Européen trouve normal et pratique. La colère de Dieu, ayant connu Dieu, car la puissance de Dieu, car les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient au travers de son ouvrage quand on le considère. Voyez, quand vous regardez, quand je calcule simplement le fonctionnement du cerveau humain, je peux vous dire, c'est pratiquement impossible que le hasard puisse faire un tel chef-d'œuvre. C'est comme si vous me dites que, j'aimerais vous dire, c'est plus facile que le hasard crée un ordinateur. C'est plus facile, j'aimerais vous dire cela, hein. C'est plus facile que le hasard crée un ordinateur que de créer le cerveau humain. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est plus facile. Au hasard même, le hasard n'a même pas pu créer de lunettes. Le hasard n'a pas été capable de créer des brosses à dents, mais vous pensez que le hasard peut être capable de créer le cerveau aussi parfait de l'homme. Donc c'est ça qu'on dit la folie. Ils se vantent d'être sages. Comme je dis toujours, pour être athée, il faut croire à tant de choses incroyables. Autrement dit, pour moi, un athée est un croyant
de l'incroyable. Donc, autrement dit, il n'y a pas des athées sur terre. On est tous religieux quelque part. L'athée est religieux des choses incroyables. Le croyant est religieux des choses croyables, écrites dans la parole de Dieu. Yo quiero explicar que hay mucha gente que no cree en Dios. Y cuando miramos, cuando tú miras la naturaleza, el mundo como es debemos creer que hay una persona grande quien hacía todo eso. Eso, la creación de Dios no puede estar una coincidencia. Espero que tú entiendas mi español. God created everything in this world. And many people, an unbeliever, say that everything which exists is a consequence of coincidence. But me, I believe that God is a creator who create everything. I think that there is God exists really. Ah bon, je vais pas m'embrouiller un peu l'anglais, l'espagnol, parce qu'il y a des mots que j'ai déjà perdus. Là, ça devient trop compliqué. Puis bon, je pense que vous avez compris, hein, mais mais parfois ça me casse la tête. Alors, on va lire Psaume 46 à partir du verset 2. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre... Non, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancelent au cœur de mer, quand le flot de la mer mugisse, écume et se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Donc, la première chose, est-ce que Dieu est pour vous un refuge et un appui? Et quand David dit cela, c'est vrai que beaucoup d'hommes s'appuient sur Dieu. Ah oui. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants s'appuient sur Dieu. Prennent Dieu comme un refuge. Bon. J'aimerais dire que beaucoup de gens prennent Dieu comme un pneu de secours. Ils roulent avec leurs moyens, avec les pneus normaux. Et quand il y a crevaison et que le pneu normal ne fonctionne plus, alors là, ils vont chercher le pneu de secours. Et il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, qui aiment Dieu, mais Dieu est pour eux comme un pneu de secours. C'est-à-dire que ils mènent leur vie comme ils veulent, ils font leurs affaires, leur business, ils pensent pas à Dieu, mais lorsque les choses tournent mal ou qu'ils sont coincés, ils savent plus quoi faire, et là, ils vont appeler Dieu au secours. Mais Dieu ne veut pas être un pneu de secours. Vous voyez? Dieu ne veut pas. Il y a aussi des hommes qui prennent des femmes comme des pneus de secours. Ils ont 2-3 femmes, mais ils aiment une femme, mais les autres sont des femmes de dépannage. Et il vient, il sort avec toi la nuit. Une nuit, il te fait de belles paroles, de belles promesses, et après il disparaît. Et lorsque, un mois après, il se retrouve seul, il a des envies, il vient réapparaître. Il y a certaines femmes qui acceptent de tels types de relations parce qu'elles aiment tellement être indépendantes. Mais Dieu n'accepte pas ça. Dieu ne veut pas être un pneu de secours. Dieu veut être le pneu principal. Donc, alors, deux fois, on a constaté que il y a beaucoup de chrétiens, lorsque ils traversent une épreuve, lorsqu'ils sont dans un problème, dans une situation donnée,
ils essayent par eux-mêmes de trouver la solution. Ils s'appuient sur leurs forces, sur leurs moyens, sur leur intelligence. Ils s'appuient sur leur intelligence. Et lorsqu'ils essayent de s'en sortir et qu'ils voient que les choses s'embrouillent et ne s'améliorent pas, et c'est seulement en ce moment-là qu'ils appellent Dieu au secours. Mais quand David est dit dans le psaume 46, verset 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui », cela suppose qu'il est notre premier refuge et notre premier appui. Dieu veut qu'on puisse s'appuyer sur lui avant. Bien sûr, certains s'appuient sur des pasteurs. D'ailleurs, un vrai homme de Dieu vous amènera à vous appuyer avant tout sur Jésus. Un vrai homme de Dieu va vous amener à vous appuyer avant tout sur Jésus. Mais les escrocs, les faux prophètes, les faux pasteurs, les charlatans, vous amèneront à vous appuyer sur eux. Mais ne vous appuyez pas sur un homme, qu'il soit Bishop Eli. Même moi qui vous prêche, je vous dis, ne vous appuyez pas sur moi parce que je ne suis pas parfait, je peux me tromper et je peux même tomber aussi. Je ne le souhaite pas. Et d'ailleurs, je demande vos prières pour que Dieu me fasse grâce, que je ne tombe pas. Quant à ce serviteur de Dieu qui veulent se faire passer comme des infaillibles, comme des petits dieux, c'est malheureux et c'est triste. Il n'y a que des idiots et des stupides qui peuvent les croire. Voyez, alors Dieu veut être notre secours principal. Ça veut dire que Dieu doit être votre premier recours. Il faut recourir à Dieu en premier. Oui. Quand vous passez un moment difficile, quand vous avez un problème, avant de consulter votre épouse, avant de consulter même votre compte en banque, avant de consulter même votre pasteur, vous devez en premier consulter Dieu. C'est ça ma conviction. On doit consulter avant tout Dieu. Voyez? Et Dieu doit être votre refuge. Votre refuge. Et quand vous vous appuyez avant tout sur Dieu, là, Dieu se sent considéré et apprécié. Il va vous secourir. Mais malheureusement, je constatais que beaucoup de chrétiens consultent Dieu en dernier. C'est comme les disciples. Les disciples ont commis la même erreur. Ils étaient avec Jésus dans une barque lorsque une tempête s'est soulevée. La Bible dit que Jésus-Christ était en train de dormir dans la barque. Sûrement, il les observait. Mais qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont essayé d'abord de se battre tout seuls contre les éléments. Ils ont essayé, sûrement ils ont pris des gobelets ou de bassines pour vider l'eau de la barque. Parce que l'eau entre dans la barque, quand tu as une tempête, les vagues se soulèvent et ça rentre dans la barque. L'eau rentre dans la barque. Alors, ils ont commencé à lutter contre l'eau, contre la tempête. Et quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas capables de vaincre la tempête et qu'ils commençaient à se noyer, c'est seulement en ce moment-là qu'ils ont appelé Jésus-Christ au secours. Et Jésus-Christ s'est réveillé. Il les a d'abord reproché leur incrédulité et puis il a calmé la tempête. Et c'est un peu ce que nous faisons souvent. C'est un peu ce que nous faisons souvent. Nous nous battons de nous-mêmes. Il y a des femmes qui se battent tout seules pour changer leur mari. Il y a des femmes qui sont convaincues qu'en criant à la maison, en agissant de telle ou telle manière, ils vont arriver à changer leur mari. Certaines sont convaincues qu'ils vont changer leur enfant par leur éducation. Même certains parents, certains pères, ils pensent qu'en étant durs avec les enfants, qu'ils vont arriver à les changer. Dans la vie, il y a plusieurs situations bizarres qui nous arrivent où deux fois nous sommes tentés de nous battre tout seuls. On ne consulte pas Dieu, on essaye tout seul comme un grand de se battre. Et lorsque on constate que nous n'arrivons pas, c'est seulement à ce moment-là que vous voyez les gens consulter Dieu, commencer à prier.
Et Dieu n'aime pas ça. C'est l'une des raisons pour laquelle nous sombrons parfois dans des situations désespérantes, et parce que nous ne mettons pas Dieu en premier. Mettre Dieu en premier veut dire, avant d'appeler le pasteur, avant d'appeler à l'aide, quand un problème arrive dans votre vie, même quand vous pensez avoir le moyen ou la force de faire face à ce problème, vous appelez d'abord Dieu. Voilà pourquoi dans le psaume on dit, si l'Éternel ne veille sur la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Et ça veut dire simplement que lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous voulez réussir selon Dieu, vous voulez réussir avec Dieu, vous devez mettre Dieu en premier. Même quand vous avez le moyen, même quand vous avez les capacités, il faut toujours prier, dire Seigneur. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, confie à l'Éternel tes projets et ils se réaliseront. Voilà, donc David commence par là. Mettre Dieu au centre de votre vie, au centre de vos projets. J'y arriverai, je réussirai grâce à Dieu. Je suis intelligent, mais combien de gens intelligents un jour ont piqué un AVC et ne peuvent plus réfléchir normalement? Combien de gens intelligents ont piqué une dépression et ils ont perdu une bonne faculté intellectuelle, une bonne partie de leur capacité intellectuelle? Donc on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien. J'ai des choristes, j'ai 2 sœurs de Pointe-à-Pitre, le samedi dernier, qui ont pris leur voiture pour aller faire une réunion à Basse-Terre. Vous connaissez bien les routes de Basse-Terre, comment elles sont montagneuses. Ça monte, ça descend des pentes, ça remonte des pentes. Et la sœur, elle s'appelle Vikela. Elle avait Ballonade, elle avait Marie-Josée, il y avait d'autres sœurs dans la voiture. Et lorsque il a enclenché une montée sur une pente, il y a eu une voiture en face qui a voulu doubler. Et cette voiture en face a pris la route en contresens. Ils ont vu une voiture qui venait en face d'eux. Et la voiture a failli les percuter en face. Heureusement que la sœur Vikela n'a pas paniqué parce que, croyez-moi, quand vous avez une voiture en contresens en face de vous, si vous essayez de l'éviter, parfois c'est vous qui allez dans les décors. Heureusement que la sœur n'a pas eu le temps de réagir. C'est la voiture qui venait en contresens qui a paniqué et qui s'est rabattue sur son fil. Et malheureusement, qui a dérapé, qui est allé tomber dans un caniveau. Et ses sœurs étaient choquées. Ils étaient vraiment choqués. Mais ils étaient en train d'écouter la louange, de louer Dieu. Heureusement, la présence de Dieu était là. Et la présence de Dieu a fait que la sœur Vikela ne puisse pas paniquer. La panique, des fois, nous fait faire de bêtises. Alors, je leur ai dit, voyez, vous vous réveillez le matin, vous ne savez pas comment sera la journée. Vous pouvez savoir conduire et vous conduisez bien, mais vous n'êtes pas à l'abri d'un fou ou d'un irresponsable qui prend des risques et qui même, des fois même, ces gens-là prennent des risques bêtes, mais c'est parfois la personne en face qui fait un accident grave. Oui. En général, les gens qui font de plus grosses bêtises ne meurent pas, ils font mourir les autres sur l'autoroute. Voilà un peu la situation qui s'est passée pour vous dire qu'on n'est pas à l'abri. Le matin, laissez votre journée entre les mains de Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. Laissez votre travail entre les mains de Dieu. Laissez les clients, laissez les collègues, laissez tous vos projets entre les mains de Dieu. Et faites confiance à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Jésus. Et Dieu, il est un appui et un refuge. Et la Bible dit qu'il ne manque jamais au temps de la détresse. Souvent et très souvent, lorsque nous passons un temps de détresse, nous avons tendance à croire que Dieu nous a abandonnés. Et cette impression
je vous avoue que cela m'est arrivé à maintes reprises. J'ai eu cette impression dans ma vie à maintes reprises d'avoir l'impression que Dieu ne s'inquiète pas de ma vie, que Dieu ne se soucie pas de ma situation. Et c'est un peu ce qui est arrivé aux disciples. Ils ont dit, Seigneur, tu dors, pourquoi t'inquiètes pas que nous sommes en train de périr? Mais ici, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne manque pas au temps de détresse. Même quand vous ne le voyez pas, même quand vous ne le sentez pas, dites-vous qu'il est toujours là parce qu'il est fidèle à sa parole. Dieu est toujours là, même au temps de détresse, il est toujours là. Dites-vous que Dieu ne vous a jamais abandonné, parce qu'il est écrit dans sa parole, jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Et la parole de Dieu dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ne doutez jamais de la présence de Dieu. Ne doutez jamais de la fidélité de Dieu. Ne doutez jamais. Il est un appui, il est un refuge. Voyez, il ne vous abandonnera jamais. Ne vous appuyez pas sur vos impressions. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Des fois, vous avez l'impression, mettez-vous à la place de Shadrach, Meshach et Abednego. On le met dans le feu. Qui peut s'imaginer? Je ne sais pas si, à l'époque ou avant, on a vu un homme survivre au milieu d'une fournaise ardente. Avant Shadrach, Meshach et Abednego, un tel miracle n'a jamais existé. Donc, humainement parlant, c'était la fin. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont gardé confiance à Dieu. Et en plein milieu de feu, Jésus-Christ est apparu et parlait avec eux. Ils sont sortis du feu sans aucune égratignure. Mais les gens qui les ont jetés dans le feu, eux-mêmes ont été brûlés, tellement que le feu était puissant. Les gens qui veulent vous jeter dans les problèmes, ils vont se brûler eux-mêmes. Les gens qui exécutent cette mission que leur père, le diable, leur a donnée, de vous détruire, de vous casser, de vous salir, ils vont eux-mêmes se brûler. Mais vous, vous allez triompher parce que votre Dieu est fidèle. Ne vous appuyez pas sur vos impressions. Que le faible dise, je suis fort. Voyez, Samson, il avait perdu ses deux yeux. Voyez, un combattant ou un guerrier ou un sportif, quand il perd ses deux yeux, mais c'est la fin de sa carrière. Pour Israël, Samson était foutu, irrécupérable. On l'a crevé les deux yeux et les Philistins l'ont capturé comme un animal. Il était comme un bœuf en train de moudre le blé pour les Philistins. Et personne ne s'inquiétait pour Samson. Il était perdu. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot pour toi. Tu n'es pas fini malgré ton âge. Tu n'es pas fini malgré ta santé. Tu n'es pas fini. Ça prendra le temps que ça prendra, mais la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Ressaisis-toi et commence simplement à louer Dieu, commence à déclarer la parole de Dieu, commence à confesser la parole de Dieu, déclare l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je m'en sortirai, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit sur le chemin de la justice, sa houlette, son bâton, voilà mon réconfort, même quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il dresse une table en face de mes adversaires et il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les restants de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'onction de Dieu sera en moi toute ma vie. La présence de Dieu. Ma chérie, ma fille, mon fils, ne désespère pas. Tu n'es pas fini, ce n'est pas trop tard.
Dieu a le dernier mot pour ta vie. Rekoma kaba shindoro basaka banayende kamayoto sabababababa. Dieu a le dernier mot. J'aimerais encourager quelqu'un qui est là, peut-être tu as connu d'échecs, ou tu as échoué, ou tu sens ton corps s'affaiblir, tu penses que c'est ta fin, ou bien les gens ont déjà décrété que tu es fini, que tu es irrécupérable, que c'est trop tard pour ta vie. J'aimerais vous dire, avec Dieu, tout est possible. Jésus-Christ a dit, tout est possible à celui qui croit. L'apôtre Paul va déclarer, je prie tout par celui qui me fortifie. N'abandonne pas tes rêves, n'abandonne pas ta foi, crois encore, crois en toi et crois en Dieu. Jésus-Christ a dit aux disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez dans mon Père. Et moi je vous dis, croyez en vous et croyez en Dieu. Croyez que ce Dieu qui vous aime vous a équipé. Dieu vous a créé afin que vous fassiez des exploits. David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Tu vas encore faire des exploits. Ceux qui se moquent de toi seront étonnés. Ceux qui t'ont enterré vivant seront embarrassés. Rakatakatakata shakamayaba henderekete bababababa harototototo shatakamayaba. Tu n'es pas fini. Dis comme Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qui s'élèvera le dernier, mes propres yeux les verront. C'est pas fini pour toi. Dieu est là, même quand tu ne le sens pas. Il est un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Dans Ecclésiaste 7, verset 19, si je ne me trompe pas, on dit, il est important que tu retiennes ceci sans laisser échapper cela, car celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes les circonstances, situations. Celui qui craint l'Éternel ne manquera. Même quand tu ne vois pas la solution, même quand tu ne vois pas d'issue, crois que Dieu a déjà une issue pour toi. Si tu es de ceux qui craignent l'Éternel, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu craignent Dieu. Craindre Dieu, c'est observer sa parole, respecter sa présence. Craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu ou avoir peur de l'enfer. Craindre Dieu, quand on parle de la crainte de Dieu, on parle du respect de la présence de Dieu. Parce que j'aime Dieu, je le crains. Quand on aime Dieu, on le craint, on respecte. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit, l'amour de Dieu consiste à garder ce commandement. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu vis dans la méchanceté, dans le blasphème, non. Aimer Dieu, c'est respecter sa personne. Hariba, Rabba. Pendant que je vous prêche là, je me sens, je me fortifie moi-même, je sens quelque chose de bon en moi, je sens quelque chose. J'aimerais t'encourager, toi qui m'écoutes là, j'aimerais t'encourager, te fortifier pour te dire, le match n'est pas terminé, Jésus-Christ a le dernier mot. Bon, entre parenthèses, si la France a perdu le match à cause des Didier Deschamps, et c'est à cause aussi de la mentalité française. Un entraîneur qui a gagné une fois la Coupe du Monde ou 2 fois. Il faut jamais éterniser un entraîneur. Il y a d'autres entraîneurs qui sont capables. Didier Deschamps a fait un moment, il faut le mettre à côté, essayer avec Zinedine. Il faut changer des entraîneurs. Si la France a perdu, c'est à cause de Didier Deschamps. On peut pas, voyez, pendant que l'entraîneur de l'Espagne fait jouer un jeune, Lamal, un certain jeune de 16 ans dans le terrain, parce qu'il a les talents et la capacité, Didier Deschamps met Steve Barclay sur le banc, alors que Steve Barclay était plus percutant que les autres joueurs qui étaient sur le terrain. Simplement, c'est la mentalité française de mettre des joueurs sur les bancs. Oui. Et quand il a fait rentrer le jeune, c'était déjà trop tard. C'était la fin du match.
Alors que l'entraîneur espagnol a mis son joueur, ce petit jeune, dès le début du match. C'est ça. Et puis, ce que j'ai pas compris avec Didier Deschamps, tu mets des ailiers qui centrent, Mbappé et Dembélé à gauche et à droite, mais ils vont centrer pour qui? Tu as le meilleur joueur de coups de tête au monde, le meilleur joueur de coups de tête au monde, Didier Deschamps, mais tu le mets au banc et tu vas mettre Koulibaly. Koulibaly, il est bon, je n'ai rien contre lui, mais il n'est pas aussi performant de tête que Giroud. Et la preuve, Koulibaly a marqué de tête parce que c'était l'arme de la France. Au mondial, on a gagné la Coupe du Monde avec Giroud. Et voilà, comment il déborde Mbappé, Dembélé déborde. Quand il centre, il n'y a personne. Franchement, ça c'est entre parenthèses. Hein. J'ai vu des gens bornés, mais parfois les Français. J'ai pris Dieu comme Didier Deschamps, c'est bon, laisse la place aux autres. Voilà. Je vous dis, on m'aurait mis entraîneur de l'équipe de France. La France aurait gagné l'Europe et le mondial. Même le mondial que la France a perdu face à l'Argentine, il n'aurait pas dû le perdre. C'est des erreurs stratégiques graves. Je vous dis bien, graves. Bon. On n'est pas là pour parler de football, bien sûr. Ce n'est qu'une parenthèse que j'ai voulu ouvrir. Tenez bon, Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est merveilleux, vous allez vous en sortir. Et puis, les conséquences, lorsqu'il y a la foi, la peur disparaît. Même quand les montagnes s'ébranleraient, même quand les... Voilà, qu'est-ce qu'il dit là? Voilà. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand les flots de la mer mugissent et qui se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Quand vous avez la foi, vous n'aurez pas la peur. Il y a des gens qui ont l'impression d'avoir la foi, mais n'ont pas la foi. Il y a des gens qui croient alors qu'ils ne croient pas du tout. Lorsque vous croyez, vous n'aurez pas la peur. Vous n'allez pas paniquer. Vous aurez la quiétude. La vraie foi n'a pas peur. La vraie foi ne doute pas. La vraie foi ne panique pas. La foi vous donne la paix. Parce que vous êtes sûr que celui qui a fait la promesse va l'exécuter. Il y a tant de gens qui disent, oh, je crois, mais vous le voyez, ils sont agités, plus agités que les roseaux. Garde le calme. Le dernier mot revient à ton Dieu. Et Dieu est fidèle à sa parole. Karabashinda rababa rabashikababa rabashinde rebaba. Sakababa. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ne paniquez pas. La foi, c'est le contraire de la peur. Ne laissez pas la peur vous dominer. Chassez la peur. Résistez au doute et à la peur. Même quand vous sentez les tremblements de terre. Un jour, j'étais à Guatemala. Vous savez, à Guatemala, c'est un terrain sismique l'un des terrains les plus sismiques au monde. J'étais à Guatemala, vers Guatapec, lorsque la terre a tremblé. C'est la première fois que je vois la terre trembler comme ça. J'étais au 2e étage, dans un hôtel qui n'avait que 2 étages en plus. J'ai senti boum, j'ai senti vraiment le bâtiment trembler et c'est une fraction de seconde qu'il faut décider. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je saute du 2e étage pour me mettre à l'abri dans le jardin ou je reste dans ma chambre. Heureusement que je n'ai pas sauté, quoi. Parce que c'était pas aussi grave. Je me serais cassé le cou ou bien le bras pour rien. Mais, croyez-moi, j'avais hésité. J'avais quelques secondes où j'avais 2 idées. Rester dans la chambre ou sauter par la fenêtre parce que c'était impressionnant. Quand la terre tremble. Je ne sais pas si vous êtes en train de passer un moment difficile où vos finances tremblent, vos émotions tremblent, votre vie tremble, votre logique tremble, ou votre famille tremble, ou votre mariage tremble. Gardez la foi. Ne laissez pas
la peur. N'agissez pas par la peur. Quand on agit par la peur, on le regrette toujours. N'agissez jamais par la peur. Gardez le calme. Dominez d'abord la peur en déclarant la parole de Dieu ou en louant Dieu. Une fois que vous avez maîtrisé la peur, là vous pourrez agir dans la foi. Écoutez le Saint-Esprit. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et nous continuons avec la suite de notre programme. À bientôt. Quelle que soit ma douleur, je sais qu'un jour mon Rédempteur se lèvera. Que mes paroles soient gravées sur une roche pour que toutes les générations sachent que mon Dieu est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier, mon Rédempteur est vivant. Yes. Il s'élèvera un jour, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier, mon Rédempteur est vivant. Yes. Il s'élèvera un jour, mon Rédempteur est vivant. Is alive. Il s'élèvera le dernier, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera un jour. Quelle que soit la durée de ton épreuve, sache que ton Dieu est vivant. Suis l'exemple de Job. Il avait tout perdu, il était malade. Il a continué à croire que Dieu ne l'a pas abandonné. Et il a confessé la parole. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera un jour, mon Rédempteur est vivant. El Redentor está vivo. Se levantará el último. Il s'élèvera le dernier, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera un jour. Ça prendra le temps que ça prendra. Yes. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus ne sera jamais confus. Yes. Un jour Dieu enlèvera ta honte et tes ennemis seront confondus. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier, mon Rédempteur est vivant. My Redeemer, il s'élèvera. He's alive. Un jour mon Rédempteur est vivant. You will get that place. Il s'élèvera le dernier, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Dieu à moi, vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera un jour. Dios es vivo. Dios nunca te abandonará. Yes. Dios es fiel a su palabra. No importa lo que se pase en tu vida. Deber creer solamente en la palabra de Dios. Mon Rédempteur est vivant. Le Rédemptor está vivo. Se levantaré en último. Il s'élèvera un jour, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera un jour, mon Rédempteur est vivant. Ne pleure pas maman. Il s'élèvera le dernier, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera un jour. Crois à la parole de Dieu. Yoka, tu t'en sortiras. C'est la victoire est devant toi. Yoka, Bousseki. I love you. Nicolo, petit. I love you, Doudou. Alors, dis-moi, toi, Ouna, qu'est-ce que tu as? Hein? Okoko. Ok. Qu'est-ce que tu as, toi? Hein? Ono. Comment ça va, Ona?